Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'immobilier patrimonial. Je suis Jérôme Redolfi, animateur gestion privée, et j'aurai le plaisir durant cette présentation d'être accompagné de Pauline Champeau, responsable de secteur e-sélection. Bonjour Pauline, Bonjour Jérôme. merci de ta présence. Cap sur l'immobilier patrimonial, c'est le thème de notre présentation. Nous allons ensemble revenir, si vous le voulez bien, sur le contexte que vous savez complexe dans lequel nous nous trouvons, afin de répondre à la question est-ce le moment d'investir dans l'immobilier? Nous reviendrons ensuite sur l'intérêt de réaliser votre projet à l'aide d'un crédit immobilier. Ensuite, Pauline nous dressera les caractéristiques de deux dispositifs, le LMNP dédié à la retraite, le second, le dispositif Pinel, permettant une réduction d'impôt. Notre objectif est, vous l'avez compris, qu'à l'issue de cette présentation, de vous donner envie d'aller plus loin dans vos démarches et de prendre un rendez-vous avec un conseiller pour une étude personnalisée. Allons-y. Effectivement, beaucoup de clients se posent la question de savoir s'il est intéressant d'investir aujourd'hui dans l'immobilier. La réponse est oui, et plutôt un franc oui, et ce à plus d'un titre. La première raison, selon nous, est de profiter des incitations fiscales de 2022. En effet, le dispositif fiscal existant, appelé Pinel, est excessivement intéressant puisqu'il permet de réaliser un investissement immobilier en bénéficiant d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 21% du montant investi. Il faut savoir que ce dispositif sera revu à la baisse dès 2023 puis en 2024, ce qui signifie qu'il reste à un investisseur 7 mois pour profiter des conditions de 2022. La deuxième raison qui, selon nous, pousse à l'investissement immobilier est la tendance haussière des prix. Cela requiert quelques explications. Vous le savez, le coût des matières premières a fortement augmenté ces derniers mois. De plus, la loi climat aura elle aussi un impact sur le coût de construction. La RE 2020, entrée en vigueur en janvier 2022, augmente ce coût entre 5 et 10% selon les situations géographiques. Les prix vont s'en ressentir à hauteur de 3,5 à 7% en moyenne. Ces deux éléments conjugués poussent évidemment à accélérer votre investissement immobilier dans un contexte encore très favorable. Un troisième élément en faveur du neuf doit également attirer votre attention. Il s'agit de la conjoncture énergétique. En effet, le calendrier que vous avez sous les yeux établit que les logements anciens des propriétaires bailleurs seront fortement pénalisés dans les années à venir. Il sera, par exemple, interdit de louer un bien dès 2025 s'il est classé G. À partir de 2028, ce sera les biens classés F. Puis en 2034, il sera interdit de donner en location un bien classé E. On a ici donc un argument plutôt fort en faveur de l'investissement dans le neuf. Parce que le marché de l'immobilier est aujourd'hui extrêmement porteur. Porteur pourquoi? Parce que la France a un besoin structurel de logement. Plus de 500 000 logements par an, et ce sur une période de 10 ans. Pourquoi? Parce que la population française augmente, plus de 44% en 60 ans. L'espérance de vie également, qui a gagné 14 ans sur la même durée. Et l'évolution des ménages, qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus petits et qu'il faut forcément loger. Enfin, l'obsolescence de notre parc immobilier qui a besoin de se renouveler. Autant de facteurs qui poussent encore les investisseurs à se diriger sur le marché de l'immobilier. Le troisième élément qui nous semble fondamental d'aborder aujourd'hui est les taux de crédit immobilier. Alors, il faut savoir que le bien immobilier est la seule classe d'actifs finançables à l'aide d'un crédit. J'y reviendrai tout à l'heure pour évoquer l'effet de levier du crédit. Vous le constatez, le graphe sous vos yeux présente une baisse des taux depuis 20 ans. Nous sommes dans un contexte de taux historiquement bas qui, même si depuis quelques semaines a un peu vu les taux réaugmenter,
le contexte n'en demeure pas moins extrêmement favorable à l'achat immobilier. La quatrième raison qui nous semble intéressante d'évoquer est que la pierre reste une valeur refuge et l'outil idéal de préparation à la retraite. En effet, de toute façon, le marché immobilier a toujours moins subi la volatilité que les marchés financiers au cours de l'histoire. Plusieurs indicateurs macroéconomiques sont favorables. Le PIB, qui a progressé de 7% en 2021, les investissements des ménages qui sont au plus haut. En face, nous avons de l'inflation qui a atteint ce mois-ci un pic de 4%. C'est certainement pas prêt de s'arrêter. Et la pierre a, dans ce contexte, valeur de rempart en figeant votre acquisition immobilière à un prix donné, à l'aide d'un taux fixe déterminé, en face duquel vous allez percevoir des loyers qui, eux, vont se réévaluer au cours du temps. À ce titre, investir dans l'immobilier demeure une réelle opportunité. L'anticipation et la préparation à la retraite. Alors, on parle ici surtout pour les Français de compenser la baisse de revenus à la retraite. On le sait, le taux de remplacement moyen est aujourd'hui de 54%. Les commerçants peuvent voir leur taux de replacement à la retraite être parfois seulement de 30%. Donc compenser cette perte est évidemment un enjeu majeur et nous le verrons au travers des exemples pris des différents investissements que l'immobilier patrimonial est une réponse extrêmement cohérente. À titre d'information, en tant que client Caisse d'épargne, vous pouvez sur votre portail internet appelé Direct Écureuil simuler le montant de votre retraite en rentrant les éléments sur le simulateur. Cela vous fait une excellente base pour ensuite rencontrer votre conseiller, évoquer vos projets et les solutions qu'il pourrait vous apporter pour compenser cette baisse de revenus. Alors Pauline, maintenant que le contexte est posé, je te cède la parole et si tu veux bien nous présenter ton activité. Oui, merci Jérôme. Alors, la société e-Sélection est une société qui existe depuis 1996. Donc, 25 ans d'expérience au service de nos clients. Nous sommes partenaires privilégiés des caisses d'épargne depuis plus de 15 ans. Et notre rôle, c'est d'accompagner les clients à la fois dans leurs projets d'acquisition résidence principale et résidence secondaire, mais également dans leurs projets d'investissement en immobilier locatif, du conseil en amont jusqu'à la revente du bien. Aujourd'hui, e-Sélection, c'est 300 collaborateurs répartis sur toute la France. D'accord. Et que peux-tu nous dire sur vos critères de sélection des projets immobiliers que vous référencez? Alors, nous référençons des programmes immobiliers sur toute la France, de manière restrictive et sur la base d'un cahier des charges précis. L'ensemble des programmes que nous proposons sont validés en comité, en tenant compte des critères suivants: l'emplacement, le prix au mètre carré, la qualité de construction et les garanties financières d'achèvement des promoteurs, et surtout le marché locatif. L'ensemble des programmes sont également validés par l'organisme de cautionnement de la Caisse d'épargne. D'accord. Et justement, après cette sélection pointue des programmes, comment et sous quelle forme intervenez-vous auprès de nos clients, Caisse d'épargne? Alors, nous intervenons en rendez-vous, sur demande des conseillers à leur côté, pour réaliser une étude personnalisée et pour présenter les solutions d'investissement en adéquation avec la situation des clients, c'est-à-dire en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale, patrimoniale, de leurs objectifs et de leur capacité d'épargne. Nous accompagnons également les clients dans la mise en place des solutions préconisées. Il faut savoir que l'immobilier permet de répondre à différents objectifs, que sont la constitution et la diversification de patrimoine d'une manière générale, la préparation en retraite en générant soit un capital ou un complément de revenu, la protection de la famille, parce que dans la majorité des investissements, ils sont réalisés à crédit avec une assurance d'essai qui protège le conjoint et la famille. Et le plus de l'investissement, c'est l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'on va optimiser la fiscalité des clients, soit en générant une réduction d'impôt sur le revenu, soit en générant des loyers non fiscalisés. Bah, c'est très clair et ça me donne une transition toute trouvée pour évoquer le levier du crédit immobilier comme source d'enrichissement.
Alors vous l'avez compris, hein, l'objectif de votre projet, ce sera l'acquisition d'un bien immobilier. En face, vous allez avoir l'élément numéro 2, l'effort, qui va être constitué à la fois de votre budget, soit sous forme d'apport ou éventuellement de complément d'épargne, et également des loyers que vous allez percevoir. L'élément numéro 3, le bras du levier ou variable d'ajustement, sera la durée du crédit que vous allez contracter. Prenons un exemple. Soit un investissement d'environ 240 000 euros dans le cadre d'un dispositif. Les frais de dossier, les frais de garantie, votre apport relativement faible, complété d'un crédit immobilier sur une durée fixe de 20 ans, à un taux fixe également, et un prêt qui est assuré à 100%. Vous disposez donc d'une échéance qui sera minorée par la réduction d'impôt, minorée également par les loyers perçus tous les mois et qui sera complétée de votre effort d'épargne, ici un peu moins de 310 euros, et qui verra ainsi la création patrimoniale de votre bien immobilier sur 20 ans d'un montant de 240 000 euros. En synthèse, pourquoi investir dans un bien immobilier en direct ou sous forme dématérialisée de SCPI à crédit? Eh bien pourquoi? Parce que d'abord, les taux de crédit sont inférieurs à l'inflation. Ensuite, le coût du crédit qui diminue avec le temps pour un actif qui, lui, en face, va se revaloriser. Enfin, le coût du crédit, intérêts et assurance rentrent en charge en face des revenus fonciers que vous percevez. Et puis, élément fondamental, ce prêt qui va être assuré est une prévoyance à faible coût pour chaque emprunteur. Cela vous permet de conserver votre épargne pour faire face à d'autres projets ou besoins. Alors maintenant qu'on a dit ça, Pauline, comment choisir ensemble le bon dispositif fiscal? Alors, avant d'aborder les différentes solutions, un critère essentiel, c'est l'emplacement du bien. C'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous allons réaliser une sélection restrictive de programmes immobiliers, mais l'emplacement, c'est vraiment un critère essentiel pour réaliser un bon investissement. Ensuite, il existe des solutions diverses et variées. Donc, à chaque objectif, une solution existe. Que l'investisseur paye ou non de l'impôt sur le revenu, qu'il ait déjà un patrimoine immobilier locatif ou non dans son patrimoine, qu'il soit également assujetti à l'imposition sur la fortune ou non, ou soumis au plafonnement global des niches fiscales aujourd'hui, ou qu'il ait des revenus exceptionnels à gommer. Voilà, il y a vraiment beaucoup de solutions et donc à chaque objectif, une solution existe. Ben, je te propose qu'on s'arrête sur l'une d'entre elles. Et la première, bien, le dispositif LMNP. Le LMNP, c'est le loueur en meublé non professionnel. C'est l'acquisition d'un appartement neuf ou ancien meublé, donc totalement équipé, majoritairement en résidence étudiante ou en résidence senior. Au sein de cette résidence, il y a un gestionnaire sur place au quotidien qui va gérer les locations, l'entretien de la résidence. L'investisseur va signer un bail commercial d'une durée initiale de 10 ans. Il s'agit d'un bail renouvelable, c'est-à-dire que l'investisseur va connaître à l'avance le montant du loyer qu'il va percevoir toute l'année, qu'il y ait un locataire ou non, et que le locataire paye ou non. D'un point de vue fiscal, deux éléments. L'investisseur, en achetant un appartement neuf, va pouvoir récupérer la TVA sur le montant de l'investissement. Donc, c'est 20% du montant de l'investissement qu'il va récupérer au fur et à mesure de la construction et au plus tard 6 mois après la livraison de la résidence, et ce sur son compte bancaire. Deuxième élément, c'est une option fiscale possible pour l'investisseur. C'est un principe d'amortissement qui va lui permettre de générer des loyers non imposables, donc des revenus qui ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux. Aujourd'hui, majoritairement, on va proposer des investissements en résidence étudiante et en résidence senior. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande très importante dans ces deux typologies de résidences. Concernant les étudiants, le nombre d'étudiants est en constante évolution aujourd'hui. On a à peu près 2,6 millions d'étudiants aujourd'hui et plus d'1 400 000 lits manquants. Et pour les seniors, on l'a vu tout à l'heure, avec l'augmentation de l'espérance de vie, aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de seniors de plus de 75 ans. À horizon 2040, ils seront 9 millions.
Il n'y a pas d'offre publique aujourd'hui et l'offre privée ne représente que 80 000 logements aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous présenter un exemple pour illustrer ton propos? Oui, alors voyons ici un exemple, une acquisition d'un appartement en résidence senior à hauteur de 170 000 euros hors taxes ici financé sur 20 ans avec l'apport des frais d'acquisition ici. On voit au travers du schéma que l'investissement est financé à hauteur de 60% par le locataire et par la TVA récupérée. L'effort d'épargne moyen mensuel que l'investisseur devra mettre tous les mois est à hauteur de 380 euros sur la durée des 20 ans de financement. Et au terme du prêt, cet investissement va lui générer 512 euros de loyer net mensuel, net d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est plutôt intéressant. Maintenant, Pauline, permets-moi de me placer comme si j'étais un client et te poser quelques questions pour que tu puisses y répondre. D'abord, tu nous as parlé du dispositif jusqu'en 2054, mais c'est loin. Est-ce que ce dispositif peut être remis en cause? Alors, en fait, ce n'est pas un dispositif fiscal en soi, hein, c'est un régime de droit commun et un principe comptable que pratiquent notamment les chefs d'entreprise, hein. C'est un amortissement comptable, donc il n'y a pas de remise en question du dispositif aujourd'hui. D'accord, c'est très clair. Maintenant, autre question, que se passe-t-il à l'échéance du bail commercial de 9 ans dont tu nous as parlé? Alors, au terme du bail, du premier bail de 9 à 11 ans en fonction de la typologie de résidence, le bail se renouvelle de manière automatique par tacite reconduction. Donc, soit le bail repart pour une durée de 9 à 11 ans en fonction de la typologie de résidence, soit dans le cadre d'un bail classique 369. D'accord. Bah écoute, Pauline, nous avons là donc un réel outil de préparation à la retraite, finançable à crédit et non fiscalisé. Maintenant, si je suis toujours un client et que je souhaite me constituer un patrimoine immobilier tout en agissant sur l'impôt sur le revenu, quel dispositif puis-je actionner? Alors, on va pouvoir utiliser le dispositif loi Pinel à partir du moment où l'investisseur va avoir un impôt sur le revenu supérieur à 3 000 euros aujourd'hui. C'est l'acquisition d'un appartement neuf en l'état futur d'achèvement, donc avec une livraison prévue à peu près dans 2 ans aujourd'hui, le temps de la construction. L'avantage, c'est que l'investisseur va bénéficier des garanties du neuf, hein, des garanties décennales, 10 ans sur la structure, 2 ans sur les équipements, donc des dernières normes thermiques énergétiques. Et à partir du moment où il achète un appartement dans une ville où il y a une demande locative importante et en contrepartie d'un engagement de location, l'investisseur va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Et cette réduction va dépendre du montant de l'investissement. Donc, on a un exemple ici à hauteur de 200 000 euros. On voit que cet investissement permet de générer une réduction d'impôt sur le revenu de 4 000 euros par an pendant 6 ou pendant 9 ans et d'une réduction complémentaire de 2 000 euros par an de 10 à 12 ans. L'investisseur va également devoir respecter des plafonds de loyer, plafonds de ressources de locataires. S'il passe par une agence immobilière pour la gestion locative, et c'est la majorité de cas des clients, l'agence immobilière va proposer des garanties pour la location, hein, des garanties loyers impayés, vacances locatives, dégradation du bien, et va s'occuper du respect de ces plafonds de loyer, plafonds de ressources. Attention, le dispositif loi Pinel prend fin en 2024 et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le dispositif, la réduction d'impôt va diminuer progressivement à partir de 2023. Donc, c'est l'acte d'acquisition chez le notaire qui fige le dispositif sur toute la durée. Donc, à partir de 2023, les taux de réduction d'impôt vont baisser. Pour exemple, aujourd'hui, sur 9 ans, on est sur un taux de réduction d'impôt à 18% du montant de l'investissement. En 2023, il passera à 15% et en 2024, il passera à 12%. Sauf si on est dans le cas du Pinel+, c'est-à-dire qu'il y aurait un maintien des conditions actuelles, mais dans des critères très spécifiques, donc c'est-à-dire des investissements qui se situent dans des quartiers prioritaires de la ville. Et il faut également que l'appartement réponde à des critères précis en termes de surface, d'ouverture, de surface annexe et d'extérieur. Donc très peu de logements aujourd'hui vont répondre à ces nouvelles caractéristiques imposées par le Pinel+, à partir de l'année prochaine. D'accord, ben, je te propose de prendre à nouveau un exemple pour illustrer ce que tu viens de nous expliquer. Donc, un exemple ici à hauteur de 240 000 euros, financé sur 20 ans.
On le voit au travers du schéma que l'investissement est financé à hauteur de 65 par le locataire et l'avantage fiscal, ici la réduction d'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt cumulée sur les 9 ans de l'avantage fiscal représente 43 200 euros. Et la première année, la première réduction d'impôt s'élève à 4 800 euros ici. L'effort d'épargne moyen mensuel, hein, sur la durée de l'avantage fiscal des 9 ans s'élève à 400 euros par mois. Et si on faisait une moyenne lissée sur la durée du prêt des 20 ans, on serait sur un effort moyen de 600 euros par mois. Bah, écoute, c'est très clair. Je te propose à nouveau de me mettre à la place d'un client et te poser quelques questions pour que tu précises les éventuelles interrogations. Alors d'abord, première question, à quel moment la réduction d'impôt intervient-elle pour un investisseur? Alors, la réduction d'impôt intervient à la livraison de la résidence et plus précisément, c'est l'attestation d'achèvement de travaux qui va figer le dispositif. Si l'investisseur a une attestation d'achèvement de travaux, par exemple en fin d'année 2023, il va pouvoir bénéficier dès 2024 de sa réduction d'impôt sur le revenu. C'est très clair. Maintenant, le prix d'achat est-il ferme et définitif et surtout à quel moment? Oui, donc le prix est ferme et définitif à l'acte notarié, c'est l'acte d'acquisition chez le notaire qui fige le prix. Merci. Et enfin, dernière question, comment se passe le montage financier durant la période de construction? Alors, pendant cette période de construction, en fait, le prêt va vraiment démarrer, lui, à la livraison de la résidence. Et pendant cette phase de construction, on va débloquer le prêt au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Sur le montant débloqué, l'investisseur va payer une petite partie intérêt d'emprunt et assurance d'essai qui le protège. Mais les échéances pleines vont vraiment démarrer à la livraison effective de la résidence. Bah, écoute, merci Pauline pour la clarté de tes explications. Nous voici au bout de cette présentation. Nous espérons avoir répondu à toutes vos attentes sur l'investissement immobilier et toutes les questions qui à faire. D'abord sur la préparation à la retraite, sur la fiscalité, puisqu'évidemment on est dans un contexte fiscal intéressant, la création patrimoniale, la création de capital au travers d'un crédit qui est assuré, encore une fois, et puis évidemment les biens que vous allez posséder qui sont transmissibles à vos proches. Vous pourrez éventuellement en faire l'étude avec votre conseiller. Nous allons à présent vous laisser justement entre les mains de vos conseillers en espérant que notre présentation vous a donné envie de prendre rendez-vous pour une étude personnalisée et nous souhaitons vous revoir très bientôt. Merci Pauline et au revoir à tous. Merci Jérôme, à bientôt.